Bonjour les taureaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre guidance trimestrielle pour ces mois de mars, avril, mai 2025. Alors on va voir le défi, l'enjeu majeur pour vous au cours de cette période. Le contexte de la question, ça peut être pro, ça peut être financier, sentimental, relationnel. Et puis on verra vos atouts dans cette situation. Au contraire, les fragilités et les écueils à éviter, ce qu'il en résulterait. Je vous donne ensuite des conseils pour relever ce défi avec brio. Et ensuite, un petit tirage prédictif famille, amour, amis pour vous, les taureaux qui êtes en signe solaire, taureau en signe solaire ou taureau en signe ascendant sur ces mois de mars, avril, mai. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire et souhaiter la bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Les taureaux. Quelle est la parole de l'oracle? Alors ici, on a la reine de coupe et l'as d'eau. Oh, on est vraiment dans l'émotionnel. Et j'ai l'impression que vous pourriez ressentir un sentiment amoureux, tomber amoureux avec l'as de coupe, peut-être une nouvelle rencontre. Et en fait, vous avez peut-être peur de vous montrer un peu trop aimante d'emblée et de trop vite vous accrocher alors que c'est nouveau. Si c'est pas ça, ça peut être que vous sentez, vous craignez que vous pourriez vite vous abandonner dans la relation en prenant trop soin de l'autre et en vous négligeant à vous. Voilà, donc en tout cas, relationnellement, il y a une rencontre où dans une relation, les choses prennent un peu, franchissent un cap. Et il semblerait qu'il y ait peut-être des appréhensions par rapport à ça. Alors, je vais voir le contexte de la question avec l'oracle indigo. Pour vous, les taureaux en signe solaire, ascendant sur la période mars, avril, mai 2025. Quel est le contexte de ce défi? Les forces, les atouts, les difficultés, les fragilités, les écueils avec ce qu'il en résulterait pour les taureaux en signe solaire et en signe ascendant. Quelle est la parole de l'oracle? Oh ben là, largement, c'est vraiment, c'est comment vivre cet amour quoi. Et en fait, c'est comme si vous étiez conscient un petit peu des risques que vous encourez quand vous êtes amoureux, de vous sentir peut-être trop dévoué, vulnérable, etc. Et c'est inquiétant pour vous. Allez, on va voir ça. On va vous aider grâce au tarot et aux oracles. Allez, les taureaux, vos forces, vos atouts. Difficultés, fragilité, écueil à éviter. Et ce qu'il en... Ah, je tire 2 cartes pour ce qu'il en résulterait, mais je les découvre en même temps que vous. Allez, continuons avec l'oracle indigo pour préciser le message. Donc, on va revoir vos forces, vos atouts, vos difficultés, fragilités, écueil à éviter et ce qu'il en résulterait. Allez, voyons ça. Alors, dans vos forces, on a le 5 d'air. Je pense que vous venez de retrouver, peut-être tout récemment, un certain équilibre. Et les difficultés ou les leçons de cette situation, vous les avez tirées et ça va être profitable pour faire preuve d'un bon discernement, analyser les choses avec précision. Donc, dans le mental, je pense qu'on s'est quand même libéré d'un certain fardeau et d'une situation dans laquelle on était peut-être entre deux eaux, entre deux chaises également. Alors, continuons. On a le page d'eau et le diable. Donc, vous voyez ici dans vos atouts, c'est que justement, vous vous sentez en page d'eau, c'est-à-dire un peu juvénile, novice, comme si vous reviviez un premier amour. Et quelque part, je crois que vous en êtes déstabilisé au vu
de la carte des cartes de coupe. Et en même temps, avec le diable, l'ego, vous avez vraiment envie de concrétiser les choses, de vivre à fond, passionnément, et de ne pas passer à côté de ça, de ne pas passer à côté de ce qui vous fait vibrer. Alors, dans vos atouts, on a ici la carte de la maison qui va nous indiquer qu'il y a peut-être un bouleversement dans votre fonctionnement au quotidien. Peut-être la personne en question, vous ne vivez pas ensemble et ça, si vous êtes, voilà, mais même si vous êtes en couple, et il y aurait peut-être ce projet-là, et quelque part, dans le fait d'une vie commune, sous le même toit, vous auriez peur peut-être de trop vous dévouer, de casser quelque chose, de vous abandonner à cette relation. D'une autre manière, ça peut vouloir dire que vous êtes à distance et cette rencontre réorganise un peu votre quotidien, les week-ends, etc. Alors, dans vos atouts, vous avez la maladie, l'automne. Ici, soit vous vous êtes guéri, comme je le disais avec grâce au 5 d'air, de quelque chose, et en fait, vous avez peut-être tellement souffert que vous vous êtes recentré vraiment sur ce qui était fondamental et essentiel pour vous. Et là, ce sont un petit peu vos plans qui sont bouleversés parce que c'est comme si vous aviez envie que ça arrive, oui, mais peut-être pas déjà, quoi. Donc, il faut se remettre, enfin, c'est pas vous qui vous allez, enfin, c'est votre cœur qui se remet, je pense, à palpiter. Et par conséquent, voilà, vous allez vous régénérer, vous ressourcer. La carte de la ville dans vos atouts montre que c'est valable cette rencontre si elle est récente pour une construction solide. Et si vous êtes déjà en couple, il y a des plans qui sont faits, des plans de long terme. Donc on se projette vraiment dans l'avenir pour quelque chose de durable et je dis bien pour passer à un cap supérieur. Donc à vous de transposer, de voir où est l'étape d'après par rapport à votre relation. Après, bien sûr, c'est un tirage général. Si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr. Alors, voyons maintenant les difficultés. 4 de feu, peur de l'engagement. Je le sentais comme ça, peur d'y perdre quelque chose, d'y laisser des plumes. Et alors que tout votre cœur vous appelle à passer plus de temps avec l'autre, avec le diable dans vos atouts, vous en avez envie et en fait, il y a une inquiétude comme si vous pouviez dans ce cas-là sombrer dans quelque chose qui vous affaiblit quelque part, qui vous rend trop tendre, voilà. Alors, le 4 d'eau, et je pense que vous apparentez l'engagement à une certaine forme d'ennui, de routine, de lassitude. Et c'est ce que vous voulez peut-être éviter, parce que ici, avec le diable, comparativement au 4 d'eau, on veut vraiment vibrer. Et dans vos représentations, dans vos propres schémas, c'est comme si on ne pouvait que vibrer quand on n'est pas dans une routine, quand on est dans une forme d'engagement où on ne vit pas sous le même toit, du coup on se manque plus. Vous voyez, on vit les choses un peu plus difficilement en l'absence de l'autre, mais après c'est tellement mieux quand l'autre est là, et vous avez peur de quelque chose d'un peu moyen, et d'où vos réticences. Alors le 3 de coupe, oui, c'est aussi de dire, oui, mais après peut-être on va renoncer à des relations amicales, à faire la fête, à inviter du monde, on va vouloir peut-être voilà, vivre un peu en vase clos. J'ai l'impression que vous vivez ça comme une crainte d'enfermement. Alors, bon, de toute façon, je crois qu'il va falloir vous laisser un petit peu porter et adapter les choses, votre opinion, votre jugement, un petit peu à mesure. Il semblerait que vous voyez là, stérilité hiver, on voit que si on ne se laisse pas aller avec la guidance, si on ne se fait peut-être pas aussi accompagner, ça ne mènera à rien. Et quand même, quel dommage avec ça, hein.
de pas connaître ça. Et je crois que ici, vous voyez, création printemps, on s'empêche de vivre, ça serait dommage de ne pas tout prendre pour avoir cet amour, cette vibration, ces projets de construction. C'est dommage de ne pas prendre tout le package et de dire oh ben, je me prive de ça parce que j'ai peur d'être enfermée, d'être mise sous cloche. Et il y a une énergie qui est contenue et qui ne demande qu'à sortir. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Oui. Alors, il y a une attitude un petit peu contradictoire. Et d'ailleurs, j'ai tiré la carte des disputes. C'est les contradictions. Et j'ai comme par hasard tiré 2 cartes parce que ici, on a le fou, c'est le rêveur, c'est celui qui va, qui ose, qui se lance, qui est audacieux, qui se dit on verra bien, il vit l'instant présent. Et la grande prêtresse qui est complètement réfléchie et qui... Elle est un peu frigide, elle s'interdit de vivre, elle est dans le silence, voyez. Et ce fou là, à côté, il est tout feu tout flamme. Donc, il y a quand même une tension de laquelle il faut sortir pour ne pas passer à côté de ça. Voilà, j'ai ce sentiment-là. Alors, on va voir ce que l'oracle, le tarot pré-raphaélite vous conseille. Je tire simplement un arcane majeur. En fait, il y a l'idée de dire, ok, bon, mais j'y vais maintenant ou j'attends. Voilà, c'est là avec la grande prêtresse, il y a une envie d'attendre avant de passer à l'action, vous voyez, d'intellectualiser tout ça, de réfléchir à ce que vous voulez. Et le fou, là, c'est le rêveur, il a envie de vivre son rêve. Il n'a pas envie d'attendre, lui. Le temps, il faut le croquer, quoi. Et vous êtes dans ce conflit-là, dans ce dilemme. C'est maintenant ou j'attends. Voilà. Alors, voyons ce que nous dit le tarot. Non, j'y étais pas encore. Quel est le meilleur conseil pour vous, les taureaux et ascendants taureaux? Sur cette période de mars, avril, mai, voilà. Les amoureux. L'amour. La reine de coupe. Les coupes, c'est les sentiments, les émotions. L'amour. Et l'as d'eau, c'est tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle, une intuition accrue, un nouveau foyer. Ben, écoutez, moi, je crois qu'il faut arrêter d'intellectualiser le truc, là. Hein, parce que la grande prêtresse, j'ai peur que vous passiez à côté. Parce que le conseil du tarot, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est faites votre choix de cœur. Donc, arrêtez de vous torturer, là. Bon. On va essayer de voir tout ça avec les chakras et les messages. Alors, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. En plus, avec le diable et entre ces cartes de coupe, c'est un peu comme si votre corps, votre cœur vous appelle à faire ça. Et vous, votre tête, elle dit non, 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 pas maintenant, réfléchissons, attendons de voir, etc. etc. Non. Bon, là, j'étais pas... J'ai vu toutes les pensées sont créatrices de ma réalité. Oui, les pensées, si contradictoires soient-elles, mais voilà. Alors ici, au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Je crois que vous allez vraiment ressentir les choses, même sans l'autre, en son absence. Vous allez sentir le manque, vous allez sentir l'envie. Et c'est au plus profond de votre solitude, c'est vraiment votre vérité profonde. Et la vérité profonde, elle vient surtout du cœur.
Après, quand c'est la tête qui parle, c'est les peurs qui se mettent en route et les schémas qui sont rassurants. Allez, soyez plus le rêveur que la papesse, je crois. Alors, quel est le chakra rééquilibré? Je vous donnerai du coup un conseil en lithothérapie. Pour vous, les taureaux. Le chakra du cœur. C'est incroyable. Alors, on va regarder ça. Je sors les infos pour trouver les bonnes pierres. Alors, le chakra du cœur, bien sûr, quand il est déséquilibré, on a du mal à avouer ses sentiments. On se méfie. On a des difficultés, en fait, à vivre pleinement ses émotions, ses sentiments, difficultés à donner, recevoir. Mais vous, la difficulté, je crois que c'est la peur de trop donner. C'est pas... c'est ça. Et en fait... il y a l'idée comme aimer, c'est posséder, et là, c'est pas là que ça se joue cette fois-là. Enfin, en tout cas, parce que c'est déséquilibré. Et donc, il y a l'idée de tomber l'armure et de vous ouvrir en toute sécurité. Alors, bon, moi, je vais vous dire diopside verte par rapport aux cartes que vous avez. Et pour booster ce diable-là, jade impériale. Diopside verte, jade impériale. Et c'est tout. Voilà. Bien. Alors, on va prendre 3 cartes, des cartes divinatoires de l'oracle d'Hildegarde. Et on va faire famille, amour, ami. Mais votre tirage, c'est vraiment 100% amour. Hein. Déjà, je l'ai senti d'emblée, mais tout ne fait que le confirmer. Allez, pour vous, les taureaux, sur cette période mars, avril, mai 2024, 25. Famille. Oh punaise. Donc, c'est vraiment la question du foyer et de l'engagement porté à un degré supérieur. Amour. Bon, bah du coup, j'ai tiré la carte amour pour l'amour. Réalisation puissance. Vous allez y aller à fond, en fait. Oh, enfin, je crois que... Enfin, si vous voyez ce tirage, sachant le résultat, vous prenez pas 1000 fois la tête. Hein, épargnez-vous des étapes où vous allez vous mettre en retrait, vouloir réfléchir et tout ça, en mode grande prêtresse, parce que à la fin, c'est pas ça que vous choisirez. Mais enfin, si ça vous aide à choisir ça, je peux pas vous dire autre chose. Famille, amour, amis, pour vous. Communication, échange. Et vous voyez, je vous ai dit, vous avez peur dans que votre vie de couple, que votre relation sentimentale prenne le pas sur les relations amicales. Et vous avez peur de vous couper de vos amis. Mais c'est pour ça que vous avez le 3 de coupe dans les difficultés, là, les problèmes que vous vous posez. Et autant vous avez communication, échange. Donc, on se voit, on discute. Ça n'enlèvera rien, en fait. Bon, bah racontez-moi, c'est très drôle, votre tirage. Et faites-moi des retours, likez, partagez, abonnez-vous si vous souhaitez suivre mes prochaines publications. À très bientôt, merci.